Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la suite des aventures de Zelda. Donc j'ai fait mes amiibo avant de vous prendre en vidéo et j'ai fait de la cuisson un par un parce que si je l'aurais fait en caméra ça m'a pris près d'une heure à faire en fait chaque aliment. Bon, j'avais pas beaucoup de place donc j'espère que ça a marqué une nouvelle recette mais je pouvais pas les prendre. Mais voilà, je faisais un poisson par un poisson, j'ai fait un fruit par un fruit, et ainsi de suite. Donc ça prend du temps. Donc j'ai préféré le faire hors caméra. Maintenant, on va aller voir les recettes. Donc on se met au début, celle-là on l'a. Quand on va voir nouveau, on s'arrêtera. Ah voilà, une pomme dorée grillée que j'ai fait de nouveau. Donc, parce que comme c'est dans les recettes, j'ai préféré m'amuser à les faire une par une. Donc j'avais reçu de la volaille dans une caisse, donc je l'ai fait griller. Ah donc les autres ils les considèrent pas comme nouvelle recette parce que je les ai pas prises. Ah mince, je fais tout ça pour rien, sérieusement. 4 variantes. Ah après c'est peut-être des nouvelles recettes mais dans les variantes. Là il y a une truffe, voilà j'ai fait une truffe. C'est dans la même variante en fait. Là je vous montre les variantes que j'ai. Une seule variante. 4 variantes. Là, il n'y a pas de variante, là non plus. 4 variantes. Après, vous pouvez vous aider des livres. Une variante. Comment dire, des livres. Si vous avez des livres, il y a des recettes dans les livres aussi. Donc, cela, c'est pas. Ah, une par une. Non, c'est pas encore celle que j'ai faite. Donc, ça, c'est encore des anciennes, mais j'avais pas dû vous les montrer. En fait, là, j'ai pris chaque ingrédient que j'ai fait griller. Non, ils les mettent même pas en variante, c'est bizarre. Donc il faut les prendre pour que ça comptabilise. Ok. Bon bah j'ai usé des aliments pour rien, mais bon moi je peux me permettre vu qu'avec les amiibo j'ai beaucoup d'aliments et en plus j'en prends tout le temps donc c'est pour ça que je me suis permis de gaspiller de la nourriture comme diraient certains. Mais voilà, donc en recette, ouais bah du coup j'ai rien de nouveau puisque c'était plein. Mince alors. Bon, c'est pas grave. Avec mes amiibo, donc j'ai eu des nouvelles armes. Un épée de chevalier, donc puissance 18. J'ai eu une épée Boko, non, en fait c'est une épée, je sais plus son vrai nom, parce que là j'ai mis un bras Boko dessus, donc ça fait 44. J'ai eu l'espadon du dieu démon. Donc là j'ai fait une autre épée Boko, parce que c'est une épée qui valait 24 je crois. Ouais c'est ça 24, parce que ça rajoute 20. Une longue épée de crépuscule qui est belle, hein. Elle est toute blanche, elle est magnifique. Celle-ci, elle est très belle aussi. Donc voilà, là en fait les épées c'est bien. Ils deviennent plus intéressants. Mince. Ils deviennent plus intéressantes. J'ai eu des nouveaux boucliers, donc le bouclier du vent marin, le héros qui voyageait sur les mers aimait tout particulièrement ce bouclier qui se serait transmis dans sa famille de génération en génération. Et j'ai eu ce bouclier là aussi, le bouclier de chevalier, ce bouclier des chevaliers servant
La famille royale d'Hyrule est faite de métal solide et requiert une certaine maîtrise, mais peut supporter les combats les plus intéressants. Je vous ai pas lu du coup les épées. Cette épée a la forme singulière qui aurait appartenu aux héros d'un monde menacé par la lune, donne à son porteur des allures de dieu démon. Cette épée donc maniait l'épée du héros, venue du ciel de la lame d'une blancheur éclatante, vous enveloppe d'un sentiment étrange et vous sentez souffler sur vous un vent céleste. Cette longue épée d'une grande finesse appartient au royaume d'Hyrule depuis la nuit des temps. Sa lame brille d'une mystérieuse lueur opaline. Et celle-ci, c'est arme de prédilection des chevaliers du château d'Hyrule. Cette épée a la particularité d'augmenter votre puissance d'attaque quand il ne vous reste plus qu'un seul cœur. Donc ça c'est fait. En arc c'est pareil, regardez le bel arc. L'arc crépusculaire. Armé de cet arc qui appartient longuement à la famille royale, une princesse affronta un jour une bête du crépuscule avec le héros. Ses traits filent droit et loin. Donc voilà, j'ai eu celui-là qui vaut 30, donc l'arc crépusculaire vaut 30. Et celui-là, il vaut 26, arc de chevalier. Cet arc de fracture classique qu'utilisaient les chevaliers d'Hyrule donne à son archer une grande stabilité et le métal dans lequel il a été forgé le rend particulièrement solide. Donc voilà. Par contre, je crois que j'ai eu l'ensemble du coup du masque du dieu démon organisé par partie du corps, par ensemble. Voilà, du coup j'ai eu le masque, la dernière fois j'ai eu l'armure et j'ai déjà eu les bottes. Je les ai en 2 fois les bottes. Je pourrais les vendre. Donc voilà. J'ai fait le tour. On va pouvoir... Oui, j'ai eu aussi... je sais plus c'est lequel. Celui-là. Celui-là. Tissu du roi démon. Très bien. Tout en faisant tout ça, là, je réfléchissais un petit peu. La dernière fois dans la grotte, parce que du coup, j'ai cherché mon pouvoir, je fais... Oh, la dernière fois dans la grotte, peut-être que j'aurais pu sortir comme ça. Je suis désolée, j'y ai pas pensé. Des fois, ça arrive. Ensuite, je me disais que vu qu'on a de quoi avoir soit 2 cœurs, soit augmenter notre vitesse 2 fois, ce serait bien d'aller refaire un tour dans les airs, tout simplement, voir si on peut récupérer quelques Korogu qu'on n'a pas eu, vu qu'on a la voile maintenant. Voir si on peut récupérer du genre des fragments, enfin, oui, ça j'en ai que 6. Essayer de récupérer un petit peu de ça. Et si on peut échanger ce qu'on a récupéré aussi, là, je sais plus comment ça s'appelle. Ah oui, quelque chose que j'ai eu qui m'a étonné dans le coffre. C'était la première fois que je l'avais, j'en ai eu 2. Donc cette lame antique en forme de dague peut désintégrer un ennemi. Trop petite pour être maniée comme une arme à part entière, elle est surtout utilisée en pointe de flèche. Donc voilà, j'ai eu ces 2 petites choses là, mais je vais pas le prendre, j'ai peur de le perdre, j'en ai que 2. Ah, j'ai pas fait de la luciole, non mais ça c'est pas de la vraie nourriture. Ok, alors c'est quoi que je cherchais? Je sais pas où ils les ont mis. S'ils les ont mis dans la nourriture. Les fameuses pierres. Ah bah oui, ils y sont, je les ai vues au fait.
les fameuses pierres là qu'on a dans le au fond de la grotte. Ah mince. Ah, ils sont là. Le sonium. Par contre, ah, c'est des supérieurs, d'accord, mais je dois en avoir des normales. J'ai 4 supérieurs et pour les échanger contre... je sais plus, c'est pareil, je sais plus où ils sont. Ah là, contre les cristals d'énergie. Donc il faut aller dans la grotte au ciel pour faire ça. Mais pour le moment, donc ouais, je pense que ce sera le prochain épisode. Là, on va faire tout ce qu'on doit faire ici. Donc parler aux gens qui sont ici. Je n'arrive pas. Bonjour, bienvenue au relais des Piaf. Je veux dire bienvenue au nouveau relais d'Hélas. Désolé. Ça ne fait pas si longtemps que j'ai quitté le relais des Piaf, alors il m'arrive encore de me tromper. Le relais des Piaf, il y avait un relais similaire à celui-ci, près du village Piaf, à l'ouest d'ici. Il a fermé à cause de la grande vague de froid. Il paraît que c'est un éditeur de journaux qui s'y est installé. Il y a toujours fait froid au village Piaf, en Hébras, mais maintenant le froid y est extrême. Alors prépare-toi bien si tu y vas. Ah, au fait, tiens, prends ça. Oh, ta sacoche est pleine. Reviens quand tu auras fait un peu de place. Je te donnerai un remède pour te tenir chaud. Ah bah oui. Alors attends. Un truc basique, la pomme, non, ça fait beaucoup. Là, il y en a 2. Ah bah non, on va prendre... C'est pareil. On va prendre la viande. Allez, on la mange. Bienvenue, tac tac tac, allez. Je refais la même chose pour qu'elle me donne le remède parce que c'est un... Au moins on aura la préparation. Voilà. Donc c'est ça. Donc ils vont les mettre que si on les prend. Je n'en ai plus besoin. Si tu veux passer la nuit ici, adresse-toi au guichet. Et là, fiche recette. Voilà. Donc c'est ça. Il note que si on a de la place. Donc il va falloir que j'arrête de faire des recettes, que je mange tout et que je refasse ce que j'ai fait. Bon bref. Alors, qu'est-ce que ça raconte aujourd'hui? Par quoi j'attaque ma lecture? Voyons. À la une. Une vague de froid menace les Piaf. Le village Piaf coupé du monde par une vague de froid, les Piaf soucieux d'une pénurie de nourriture. C'est terrible, il va falloir te couvrir pour te rendre au village Piaf, où tu risques bien de mourir de froid. Je vais absolument tout lire. Fait divers. La gazelle des bois est née. Installée dans l'ancien relais des Piaf, l'équipe de la gazelle recrute à présent des journalistes. Eh ben, si les relais se changent en agence de presse maintenant, les temps changent et il faut vivre avec. Mais si jamais je passe au village Piaf, pourquoi pas après tout? Je vais absolument tout lire. Je dois y aller. Dire que je peux me tenir informé de tout ce qui se passe dans le monde juste en ouvrant le journal. Toutes les personnes impliquées dans la publication de la Gazelle des Bois méritent d'être félicitées. Donc ça c'est fait. Mais il répète souvent la même chose. Hein. Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Je suis juste de passage. Si tu as besoin de quelque chose, tu devrais demander à un employé du relais. Mes grands frères se disputent depuis des heures pour savoir où on doit aller. J'en ai marre. J'en pouvais plus de les entendre, alors je suis venu ici, c'est tout. Toute cette histoire de légende et de mystère, franchement, moi, je m'intéresse plus aux grottes, aux ruines tombées du ciel
et à tout ce qui est apparu pendant le cataclysme. Ok. Je vais changer d'arme. Je vais pas... Tiens, comme ça, celle-là. Là-haut, il n'y a rien. On ne sait jamais. Il faut que je pense plus à me servir de ça. Parce que la preuve, c'est que je me suis fait bloquer et j'y ai pas pensé du tout. Ah, il y a un puits. On va y aller juste après. Je parle d'abord aux gens qui sont dehors pour pas les oublier. Ah, une quête. Oh, un client. Je te souhaite la bienvenue au nouveau relais de Délas. Je suis un peu occupé pour l'instant, mais si tu as besoin de nos services, n'hésite pas à te rendre à l'accueil. Occupé à quoi? Regarde-moi cette beauté. Depuis le temps que j'en rêvais, un beau chariot à moi, rien qu'à moi. Bon, évidemment, il y a encore du travail avant que je puisse aller me promener avec mon chariot. Mais je suis sûre qu'en farfouillant un peu dans les matériaux du relais, on devrait pouvoir dénicher des roues. Quant au cheval, j'imagine que l'un des chevaux sauvages qu'on trouve par ici ferait l'affaire. Des matériaux de construction dont on ne se sert pas sont entreposés dans les relais. Et ces matériaux varient selon les relais. Ce qui est vraiment bien, c'est que tout le monde peut se servir librement selon ses besoins. Chevaux sauvages, si tu attrapes un cheval sauvage, tu peux en faire ta monture. Il y en a toujours beaucoup par ici. Le problème, c'est qu'à moins de s'accroupir ou d'approcher sans qu'il te voie, il est très difficile d'y parvenir. Sans compter que même si tu parviens à l'enfourcher, encore faut-il réussir à le calmer, si tu veux pas qu'il t'éjecte. Ça ne se retape pas comme ça, un chariot. Je ne dirais pas non à un petit coup de main, mais les clients sont toujours occupés à jouer les commères. Pourtant, je serais prêt à donner tout ce que je possède à celui qui m'aiderait à réaliser mon rêve. Si j'avais un chariot, d'accord. Ah, ici, exemple. Ah non, c'est pas le bon pouvoir. Hein, Batarou. Il est déjà dehors. Hein? Mais, il est réparé? J'aurais peut-être dû manger quelque chose quelquefois qu'elle me donnait une recette mince. C'est toi qui l'as réparé? Merci infiniment. Regarde un peu ça. Il a de vraies roues. On croirait un chariot tout neuf. Je ne te remercierai jamais assez. Je n'ai jamais été aussi proche de réaliser mon rêve, et c'est entièrement grâce à toi. Bien sûr, il reste encore le plus difficile, attraper un cheval sauvage. Chaque fois que j'essaie d'attraper un cheval sauvage, il s'enfuit au galop. Bon, faut que je te ramène un cheval maintenant. Mais avant, je vais manger une recette, même si, voilà, hein. Manger quand même. Les pommes, on peut en faire comme on veut, on en a facilement. Manger quand même, voilà, je me fais 2 places. Les chevaux, ils sont où les chevaux? Tu veux pas que je t'en donne un à moi? Ah, ils sont là-bas.
Calmez. Il faut pas se calmer. Voilà. Faut pas trop le calmer. Vas-y, approche-toi. Est-ce qu'il est pour moi? Ce cheval, ce serait tellement gentil de ta part. C'est exactement ce genre d'animal qu'il me faudrait pour tirer mon chariot. Tiens, je te le donne. Non, tu es sérieux? Tu vas vraiment me le laisser? Ça alors, je n'en reviens pas. Qu'est-ce que je rêve? Merci, merci, merci. Tu ne peux pas savoir comment tu me fais plaisir. Voyons. Il va lui falloir un harnais, bien entendu. Un harnais. C'est une pièce d'équipement que tu peux mettre à tes chevaux. Si ton cheval porte un harnais, tu peux ensuite l'atteler à un chariot ou encore y atteler un objet pour qu'il le tracte. C'est l'un des prix que te rapporte notre carte de fidélité si tu obtiens assez de points relais. Donne-moi juste une seconde. Je l'ai déjà eu. Ils expliquent en fait, mais... Voilà. Et voilà, c'est terminé. Merci encore. C'est incroyable, non? Qu'une vieille guimbade pareille soit devenue un aussi beau chariot. Vraiment, je te remercie de tout cœur. Quand on travaille dans un relais, on rêve forcément de posséder son chariot. Je tiens absolument à te remercier, à te récompenser. J'ai mis toutes mes économies dans le chariot, mais voilà tout ce qu'il me reste. Non, ne proteste pas, c'est à toi. Tu l'as amplement mérité. Rubis argenté, 100 rubis. Ah bah merci. Oh, mais au fait, je ne sais même pas comment tu t'appelles. Ling, tu dis? Eh bien, dans ce cas, je baptise officiellement ce chariot le Paturink. Qu'est-ce que tu en dis? Oh, je le chérirai toute ma vie. Et j'espère que tu reviendras nous voir, le Paturink et moi. Si j'avais un chariot.